le texte de Spinoza qui a uni Einstein, Hawking et la quête de la vérité. Spinoza, Einstein et Hawking. L'histoire cachée d'un livre qui a changé la science. Script YouTube approfondi. Imaginez un instant qu'un livre écrit il y a plus de 3 siècles puisse encore aujourd'hui révolutionner notre compréhension de l'univers. Imaginez qu'un homme, banni de sa propre communauté et considéré comme hérétique, ait posé les bases intellectuelles qui permettraient plus tard à Einstein de formuler la relativité et à Hawking de percer les mystères des trous noirs. Cette histoire n'est pas de la fiction. C'est l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza et de son œuvre révolutionnaire qui continue d'inspirer les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette aventure intellectuelle extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais avant de plonger dans cette saga intellectuelle, posons-nous une question fondamentale. Comment un seul livre peut-il influencer des génies séparés par des siècles? Comment les idées d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles encore résonner dans les laboratoires de physique quantique d'aujourd'hui? Je jure, l'homme qui défia Dieu et changea le monde. Nous sommes en 1632, dans les rues animées d'Amsterdam. La ville connaît son âge d'or. Elle est le centre névralgique du commerce mondial, un melting pot culturel où se côtoient marchands, artistes, penseurs et réfugiés de toute l'Europe. C'est dans ce contexte d'effervescence intellectuelle que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs d'origine portugaise. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à une carrière commerciale, prospère, à devenir l'un des penseurs les plus révolutionnaires de l'histoire? Spinoza grandit dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, une communauté qui a fui l'inquisition ibérique et qui chérit par-dessus tout sa liberté retrouvée. Il étudie l'hébreu, l'araméen, le Talmud, la Kabbale. C'est un élève brillant, peut-être trop brillant pour son propre bien. Dès l'adolescence, le jeune Spinoza pose des questions qui dérangent. Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils des contradictions? Comment peut-on concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain? Ces questions, que beaucoup considèrent comme dangereuses, vont germer dans son esprit pendant des années. Vers 1654, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il découvre les œuvres de Descartes, rencontre des penseurs chrétiens libéraux, des philosophes libertins. Cette ouverture au monde extérieur va nourrir ses doutes grandissants sur les dogmes religieux traditionnels. Imaginez la tension qui monte au sein de la communauté juive. Voici un jeune homme de 22 ans qui remet en question publiquement les fondements de leur foi. N'oublions pas que cette communauté vit dans la peur constante d'être à nouveau persécutée. Toute controverse, tout scandale pourrait compromettre la tolérance relative dont elle jouit aux Pays-Bas. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord de raisonner Spinoza. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de se taire et de continuer à participer aux cérémonies religieuses. Mais comment faire taire un esprit qui a goûté à la liberté de penser? Le 27 juillet 1656, un jour qui marquera à jamais l'histoire de la philosophie, Spinoza est convoqué devant le tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension palpable. Les anciens, vêtus de leurs robes noires, se préparent à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Savez-vous ce que signifie vraiment être excommunié de la communauté juive au XVIIe siècle? Ce n'est pas simplement être privé de services religieux, c'est être effacé de l'existence sociale. Plus personne ne peut vous parler, commercer avec vous, vous aider en cas de besoin. Même votre propre famille doit vous renier. C'est une mort civile, une condamnation à l'isolement le plus complet. Le texte du RM, l'acte d'excommunication, est d'une violence inouïe. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté, en présence des saints livres et des 613 préceptes qui y sont écrits.
Que personne ne lui parle par la bouche, ne lui écrive par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à 4 coudées, ne lise aucun écrit fait ou dicté par lui. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique d'une telle sentence sur un jeune homme de 24 ans? Spinoza, désormais seul au monde, fait un choix qui va changer le cours de la philosophie occidentale. Au lieu de se soumettre ou de sombrer dans le désespoir, il décide de faire de sa liberté nouvellement acquise un laboratoire pour repenser entièrement les fondements de la réalité. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa version latine, symbole de sa rupture avec son passé et de son ouverture au monde intellectuel européen. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en gardant son esprit libre pour la réflexion philosophique. Cette période d'isolement forcé va paradoxalement devenir la plus productive de sa vie. C'est dans la solitude de son atelier, entre les lentilles qu'il polit avec une précision mathématique, que Spinoza commence à développer sa vision révolutionnaire de l'univers. Il commence à rédiger son traité théologico-politique, puis son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais qu'est-ce qui rend cette œuvre si révolutionnaire? Spinoza applique à la philosophie la même rigueur mathématique qu'Euclide appliquait à la géométrie. Il part d'axiomes, de définitions, puis démontre ses propositions avec la même logique implacable qu'un théorème mathématique. Cette approche, complètement nouvelle en philosophie, va choquer ses contemporains. La révolution conceptuelle. Quand Dieu devient nature, imaginez le choc intellectuel que représentait au XVIIe siècle l'affirmation que Dieu et la nature ne font qu'un. Dans une Europe encore profondément religieuse, où l'Église catholique et les églises protestantes se disputent les âmes, où l'Inquisition brûle encore les hérétiques, Spinoza ose écrire « De sive natura », Dieu ou la nature. Mais que signifie réellement cette formule qui va révolutionner la pensée occidentale? Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, une substance infinie qui possède une infinité d'attributs. Cette substance, nous pouvons l'appeler Dieu si nous voulons, mais nous pouvons tout aussi bien l'appeler nature. Car pour Spinoza, Dieu n'est pas un être transcendant qui régit l'univers de l'extérieur, mais l'univers lui-même dans sa totalité. Cette vision radicale bouleverse complètement la conception traditionnelle de la divinité. Fini le Dieu anthropomorphe qui récompense les bons et punit les méchants. Fini le Dieu capricieux qui intervient dans l'histoire humaine par des miracles. Le Dieu de Spinoza est immanent. Il est la totalité de ce qui existe. Il est la nécessité même qui gouverne tous les phénomènes naturels. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient alors une forme de théologie et le scientifique devient un mystique qui déchiffre les lois divines inscrites dans la structure même de l'univers. Cette conception va profondément marquer la révolution scientifique qui se déroule à la même époque. Pendant que Spinoza développe sa philosophie dans son atelier d'Amsterdam, Newton formule ses lois de la gravitation universelle en Angleterre. Tous deux participent, chacun à sa manière, d'une même entreprise. Montrer que l'univers obéit à des lois rationnelles et mathématiques. Mais Spinoza va plus loin que Newton. Là où le physicien anglais voit encore la main de Dieu dans l'ajustement parfait des orbites planétaires, le philosophe hollandais affirme que cette perfection n'est rien d'autre que la nécessité naturelle elle-même. L'univers n'a pas besoin d'un horloger divin pour fonctionner parfaitement, car il est lui-même divin. Cette vision déterministe de la réalité pose une question troublante. Si tout dans l'univers obéit à des lois nécessaires, qu'advient-il de la liberté humaine? Spinoza ne recule pas devant cette difficulté. Pour lui, nous nous croyons libres simplement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Un homme qui tombe croit choisir de tomber s'il ignore les lois de la pesanteur. Mais cette conception déterministe ne conduit pas Spinoza au fatalisme ou au désespoir. Au contraire, elle ouvre la voie à une forme supérieure de liberté, la liberté par la connaissance. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons nous libérer de leur emprise aveugle. La connaissance devient ainsi un instrument de libération. Cette idée va résonner à travers les siècles et influencer profondément les plus grands esprits scientifiques.
Car qu'est-ce que fait un scientifique sinon chercher à comprendre les lois qui gouvernent les phénomènes pour mieux les maîtriser? Spinoza développe également une théorie révolutionnaire des émotions. Pour lui, les passions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des faits naturels qu'il faut comprendre comme on comprend les propriétés d'un triangle. La colère, la joie, la tristesse, l'amour obéissent à des lois aussi précises que les lois de la physique. Cette approche naturaliste des émotions humaines va ouvrir la voie à ce que nous appelons aujourd'hui la psychologie scientifique. Freud lui-même reconnaîtra sa dette envers Spinoza dans sa tentative de comprendre rationnellement les ressorts cachés de l'âme humaine. Mais revenons à cette formule révolutionnaire, Deus sive natura. Comment une équation aussi simple peut-elle bouleverser notre vision du monde? Parce qu'elle réconcilie ce que la tradition occidentale avait séparé depuis des millénaires, le sacré et le profane, l'esprit et la matière, la science et la religion. Pour Spinoza, étudier les lois de la gravitation, c'est contempler un aspect de la puissance divine. Observer la croissance d'une plante, c'est assister à un miracle quotidien qui ne doit rien au surnaturel, mais tout à la nécessité naturelle. Comprendre les mécanismes de la conscience humaine, c'est déchiffrer une page du livre de la nature divine. Cette vision va profondément marquer Einstein, qui y trouvera la clé de sa propre spiritualité scientifique. Elle influencera également Hawking dans sa quête d'une théorie unifiée de l'univers, car tous deux partageront avec Spinoza cette conviction que l'univers forme un tout cohérent, gouverné par des lois simples et élégantes. De nos jours, Einstein et la religion cosmique de Spinoza. Comment un brevet déposé à Berne au début du XXe siècle peut-il avoir des racines philosophiques dans l'Amsterdam du XVIIe siècle? Cette question peut sembler étrange, mais elle touche au cœur de l'une des influences intellectuelles les plus profondes et les moins connues d'Albert Einstein. Nous sommes en 1905, Einstein n'est encore qu'un obscur employé de l'Office des brevets suisses. Il vient de publier 4 articles qui vont révolutionner la physique, dont celui sur la relativité restreinte. Mais peu de gens savent que dans la chambre modeste de ce jeune physicien se trouve un livre écorné, lu et relu tant de fois que ses pages sont devenues jaunes, l'Éthique de Spinoza. Comment Einstein a-t-il découvert Spinoza ? L'histoire remonte à ses années d'étudiant à Zurich. Déjà rebelle aux conventions, déjà en conflit avec l'enseignement dogmatique de son époque, le jeune Einstein cherche des réponses aux questions fondamentales qui le taraudent. Qu'est-ce que la réalité? Comment l'univers peut-il être à la fois un et multiple? Y a-t-il un ordre caché derrière le chaos apparent des phénomènes? C'est dans cette quête intellectuelle qu'Einstein rencontre l'œuvre de Spinoza, probablement recommandée par l'un de ses professeurs. La lecture de l'Éthique provoque chez lui une véritable révélation. Voici enfin un penseur qui ose affirmer que l'univers forme un tout cohérent, gouverné par des lois rationnelles et mathématiques. Mais qu'est-ce qui fascine tant Einstein chez Spinoza? D'abord cette vision d'un univers déterministe où rien n'arrive par hasard. Pour Spinoza comme pour Einstein, l'idée que Dieu joue au dé avec l'univers est inadmissible. Tout obéit à des lois nécessaires, même si nous ne les comprenons pas encore toutes. Cette conviction déterministe va guider toute la carrière scientifique d'Einstein. Quand il formule la relativité générale, il cherche à montrer que l'espace, le temps et la matière forment un tout indissociable, une substance unique pour reprendre le vocabulaire spinozien. Quand il s'oppose à l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, c'est au nom de cette même conviction que l'univers obéit à des lois précises et déterminées. L'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas aux idées scientifiques. Elle touche également à la spiritualité la plus profonde du physicien. Quand on demande à Einstein s'il croit en Dieu, sa réponse est devenue célèbre. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. » Cette phrase, prononcée en 1929, révèle toute la profondeur de l'influence spinozienne sur la pensée einsteinienne. Pour Einstein, comme pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne qui intervient dans l'histoire humaine, mais l'ordre même qui gouverne l'univers. Étudier les lois de la physique, c'est déchiffrer les pensées de Dieu.
Cette religion cosmique, pour reprendre l'expression d'Einstein, transforme la science en une forme de contemplation mystique. Quand Einstein découvre que l'énergie est équivalente à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, il ne fait pas seulement une découverte technique. Il révèle une unité profonde de l'univers qui évoque directement la substance unique de Spinoza. Mais cette influence va plus loin encore. Elle explique l'opposition farouche d'Einstein à l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Quand Niels Bohr et Werner Heisenberg affirment que l'univers quantique est fondamentalement probabiliste, que l'observateur joue un rôle actif dans la détermination de la réalité, Einstein refuse catégoriquement cette vision. Pourquoi cette résistance? Parce qu'elle contredit la vision spinozienne d'un univers objectif, gouverné par des lois immuables. Pour Einstein, formé à l'école de Spinoza, l'idée que la réalité puisse dépendre de notre observation est inadmissible. La Lune existe-t-elle quand personne ne la regarde? Demande-t-il ironiquement à ses collègues quantiques. Cette conviction déterministe pousse Einstein à consacrer les 30 dernières années de sa vie à la recherche d'une théorie du tout, qui unifie toutes les forces de la nature. Cette quête, qui peut sembler vaine aujourd'hui, trouve ses racines dans la vision spinozienne d'une substance unique dont tous les phénomènes ne sont que des modes ou des manifestations. L'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas aux idées abstraites, elle se manifeste aussi dans l'approche même du travail scientifique. Comme Spinoza construisait sa philosophie mors geometrico selon l'ordre géométrique, Einstein cherche à formuler les lois de la physique dans le langage le plus épuré possible, celui des mathématiques. Cette recherche de simplicité et d'élégance mathématique qui caractérise toute l'œuvre d'Einstein trouve son inspiration dans la méthode spinozienne. Car pour Spinoza, comme pour Einstein, la vérité ne peut être que simple et belle. Un univers gouverné par des lois compliquées et arbitraires serait indigne de la perfection divine. Savez-vous que même dans ses derniers écrits, Einstein continue de se référer explicitement à Spinoza? Dans une lettre écrite peu avant sa mort, il confie « Je ne peux pas concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures, ou qui possède une volonté du genre de celle que nous expérimentons en nous-mêmes. Je ne peux pas non plus concevoir un individu qui survive à sa mort physique. Laissons de telles notions aux âmes faibles, par peur ou par égoïsme ridicule. » Ces mots auraient pu être écrits par Spinoza lui-même. Ils révèlent la permanence d'une influence qui aura marqué toute la carrière du plus grand physicien du XXe siècle. Une influence qui explique aussi pourquoi Einstein est resté jusqu'au bout un adversaire résolu de l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. Car pour Einstein, héritier de Spinoza, l'univers ne peut être que déterministe et rationnel. Cette conviction, qui lui a permis de révolutionner notre compréhension de l'espace et du temps, l'a également conduit à s'opposer aux développements les plus récents de la physique quantique. Une opposition qui révèle la force et les limites de l'héritage spinozien dans la science moderne. Voilà comment un livre écrit par un hérétique du XVIIe siècle continue d'influencer les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si Einstein a puisé dans Spinoza l'inspiration pour sa vision déterministe de l'univers, un autre génie, Stephen Hawking, va y trouver des intuitions prophétiques sur la nature du temps et de l'éternité. Et de Spinoza, Einstein et Hawking, l'histoire cachée d'un livre qui a changé la science, d'un script YouTube approfondi. Imaginez un instant qu'un livre écrit il y a plus de 3 siècles puisse encore aujourd'hui révolutionner notre compréhension de l'univers. Imaginez qu'un homme, banni de sa propre communauté et considéré comme hérétique, ait posé les bases intellectuelles qui permettraient plus tard à Einstein de formuler la relativité et à Hawking de percer les mystères des trous noirs. Cette histoire n'est pas de la fiction. C'est l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza et de son œuvre révolutionnaire qui continue d'inspirer les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette aventure intellectuelle extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce
en l'air nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais avant de plonger dans cette saga intellectuelle, posons-nous une question fondamentale. Comment un seul livre peut-il influencer des génies séparés par des siècles ? Comment les idées d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles encore résonner dans les laboratoires de physique quantique d'aujourd'hui ? L'usure, l'homme qui défia Dieu et changea le monde. Nous sommes en 1632, dans les rues animées d'Amsterdam. La ville connaît son âge d'or. Elle est le centre névralgique du commerce mondial, un melting pot culturel où se côtoient marchands, artistes, penseurs et réfugiés de toute l'Europe. C'est dans ce contexte d'effervescence intellectuelle que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs d'origine portugaise. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à une carrière commerciale, prospère, à devenir l'un des penseurs les plus révolutionnaires de l'histoire? Spinoza grandit dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, une communauté qui a fui l'inquisition ibérique et qui chérit par-dessus tout sa liberté retrouvée. Il étudie l'hébreu, l'araméen, le Talmud, la Kabbale. C'est un élève brillant, peut-être trop brillant pour son propre bien. Dès l'adolescence, le jeune Spinoza pose des questions qui dérangent. Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils des contradictions ? Comment peut-on concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain? Ces questions, que beaucoup considèrent comme dangereuses, vont germer dans son esprit pendant des années. Vers 1654, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il découvre les œuvres de Descartes, rencontre des penseurs chrétiens libéraux, des philosophes libertins. Cette ouverture au monde extérieur va nourrir ses doutes grandissants sur les dogmes religieux traditionnels. Imaginez la tension qui monte au sein de la communauté juive. Voici un jeune homme de 22 ans qui remet en question publiquement les fondements de leur foi. N'oublions pas que cette communauté vit dans la peur constante d'être à nouveau persécutée. Toute controverse, tout scandale pourrait compromettre la tolérance relative dont elle jouit aux Pays-Bas. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord de raisonner Spinoza. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de se taire et de continuer à participer aux cérémonies religieuses. Mais comment faire taire un esprit qui a goûté à la liberté de penser? Le 27 juillet 1656, un jour qui marquera à jamais l'histoire de la philosophie, Spinoza est convoqué devant le tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension palpable. Les anciens, vêtus de leurs robes noires, se préparent à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Savez-vous ce que signifie vraiment être excommunié de la communauté juive au XVIIe siècle? Ce n'est pas simplement être privé de services religieux, c'est être effacé de l'existence sociale. Plus personne ne peut vous parler, commercer avec vous, vous aider en cas de besoin. Même votre propre famille doit vous renier. C'est une mort civile, une condamnation à l'isolement le plus complet. Le texte du RM, l'acte d'excommunication, est d'une violence inouïe. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté, en présence des saints livres et des 613 préceptes qui y sont écrits. Que personne ne lui parle par la bouche, ne lui écrive par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à 4 coudées, ne lise aucun écrit fait ou dicté par lui. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique d'une telle sentence sur un jeune homme de 24 ans? Spinoza, désormais seul au monde, fait un choix qui va changer le cours de la philosophie occidentale. Au lieu de se soumettre ou de sombrer dans le désespoir, il décide de faire de sa liberté nouvellement acquise un laboratoire pour repenser entièrement les fondements de la réalité. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa version latine, symbole de sa rupture avec son passé et de son ouverture au monde intellectuel européen. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en gardant son esprit libre pour la réflexion philosophique. Cette période d'isolement forcé va paradoxalement devenir la plus productive de sa vie. C'est dans la solitude de son atelier, entre les lentilles qu'il polit avec une précision mathématique,
que Spinoza commence à développer sa vision révolutionnaire de l'univers. Il commence à rédiger son traité théologico-politique, puis son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais qu'est-ce qui rend cette œuvre si révolutionnaire? Spinoza applique à la philosophie la même rigueur mathématique qu'Euclide appliquait à la géométrie. Il part d'axiomes, de définitions, puis démontre ses propositions avec la même logique implacable qu'un théorème mathématique. Cette approche, complètement nouvelle en philosophie, va choquer ses contemporains. Bulle, la révolution conceptuelle. Quand Dieu devient nature. Imaginez le choc intellectuel que représentait au XVIIe siècle l'affirmation que Dieu et la nature ne font qu'un. Dans une Europe encore profondément religieuse, où l'Église catholique et les églises protestantes se disputent les âmes, où l'Inquisition brûle encore les hérétiques, Spinoza ose écrire « De sive natura », Dieu ou la nature. Mais que signifie réellement cette formule qui va révolutionner la pensée occidentale? Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, une substance infinie qui possède une infinité d'attributs. Cette substance, nous pouvons l'appeler Dieu si nous voulons, mais nous pouvons tout aussi bien l'appeler nature. Car pour Spinoza, Dieu n'est pas un être transcendant qui régit l'univers de l'extérieur, mais l'univers lui-même dans sa totalité. Cette vision radicale bouleverse complètement la conception traditionnelle de la divinité. Fini le Dieu anthropomorphe qui récompense les bons et punit les méchants. Fini le Dieu capricieux qui intervient dans l'histoire humaine par des miracles. Le Dieu de Spinoza est immanent. Il est la totalité de ce qui existe. Il est la nécessité même qui gouverne tous les phénomènes naturels. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient alors une forme de théologie et le scientifique devient un mystique qui déchiffre les lois divines inscrites dans la structure même de l'univers. Cette conception va profondément marquer la révolution scientifique qui se déroule à la même époque. Pendant que Spinoza développe sa philosophie dans son atelier d'Amsterdam, Newton formule ses lois de la gravitation universelle en Angleterre. Tous deux participent, chacun à sa manière, d'une même entreprise. Montrer que l'univers obéit à des lois rationnelles et mathématiques. Mais Spinoza va plus loin que Newton. Là où le physicien anglais voit encore la main de Dieu dans l'ajustement parfait des orbites planétaires, le philosophe hollandais affirme que cette perfection n'est rien d'autre que la nécessité naturelle elle-même. L'univers n'a pas besoin d'un horloger divin pour fonctionner parfaitement, car il est lui-même divin. Cette vision déterministe de la réalité pose une question troublante. Si tout dans l'univers obéit à des lois nécessaires, qu'advient-il de la liberté humaine? Spinoza ne recule pas devant cette difficulté. Pour lui, nous nous croyons libres simplement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Un homme qui tombe croit choisir de tomber s'il ignore les lois de la pesanteur. Mais cette conception déterministe ne conduit pas Spinoza au fatalisme ou au désespoir. Au contraire, elle ouvre la voie à une forme supérieure de liberté, la liberté par la connaissance. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons nous libérer de leur emprise aveugle. La connaissance devient ainsi un instrument de libération. Cette idée va résonner à travers les siècles et influencer profondément les plus grands esprits scientifiques. Car qu'est-ce que fait un scientifique sinon chercher à comprendre les lois qui gouvernent les phénomènes pour mieux les maîtriser? Spinoza développe également une théorie révolutionnaire des émotions. Pour lui, les passions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des faits naturels qu'il faut comprendre comme on comprend les propriétés d'un triangle. La colère, la joie, la tristesse, l'amour obéissent à des lois aussi précises que les lois de la physique. Cette approche naturaliste des émotions humaines va ouvrir la voie à ce que nous appelons aujourd'hui la psychologie scientifique. Freud lui-même reconnaîtra sa dette envers Spinoza dans sa tentative de comprendre rationnellement les ressorts cachés de l'âme humaine. Mais revenons à cette formule révolutionnaire, Deus sive natura. Comment une équation aussi simple peut-elle bouleverser notre vision du monde? Parce qu'elle réconcilie ce que la tradition occidentale avait séparé depuis des millénaires, le sacré et le profane, l'esprit et la matière, la science et la religion. Pour Spinoza, étudier les lois de la gravitation
c'est contempler un aspect de la puissance divine. Observer la croissance d'une plante, c'est assister à un miracle quotidien qui ne doit rien au surnaturel, mais tout à la nécessité naturelle. Comprendre les mécanismes de la conscience humaine, c'est déchiffrer une page du livre de la nature divine. Cette vision va profondément marquer Einstein, qui y trouvera la clé de sa propre spiritualité scientifique. Elle influencera également Hawking dans sa quête d'une théorie unifiée de l'univers, car tous deux partageront avec Spinoza cette conviction que l'univers forme un tout cohérent, gouverné par des lois simples et élégantes. De nos jours, Einstein et la religion cosmique de Spinoza. Comment un brevet déposé à Berne au début du XXe siècle peut-il avoir des racines philosophiques dans l'Amsterdam du XVIIe siècle? Cette question peut sembler étrange, mais elle touche au cœur de l'une des influences intellectuelles les plus profondes et les moins connues d'Albert Einstein. Nous sommes en 1905, Einstein n'est encore qu'un obscur employé de l'Office des brevets suisses. Il vient de publier 4 articles qui vont révolutionner la physique, dont celui sur la relativité restreinte. Mais peu de gens savent que dans la chambre modeste de ce jeune physicien se trouve un livre écorné, lu et relu tant de fois que ses pages sont devenues jaunes, l'Éthique de Spinoza. Comment Einstein a-t-il découvert Spinoza? L'histoire remonte à ses années d'étudiant à Zurich. Déjà rebelle aux conventions, déjà en conflit avec l'enseignement dogmatique de son époque, le jeune Einstein cherche des réponses aux questions fondamentales qui le taraudent. Qu'est-ce que la réalité? Comment l'univers peut-il être à la fois un et multiple? Y a-t-il un ordre caché derrière le chaos apparent des phénomènes? C'est dans cette quête intellectuelle qu'Einstein rencontre l'œuvre de Spinoza, probablement recommandée par l'un de ses professeurs. La lecture de l'Éthique provoque chez lui une véritable révélation. Voici enfin un penseur qui ose affirmer que l'univers forme un tout cohérent, gouverné par des lois rationnelles et mathématiques. Mais qu'est-ce qui fascine tant Einstein chez Spinoza? D'abord cette vision d'un univers déterministe où rien n'arrive par hasard. Pour Spinoza comme pour Einstein, l'idée que Dieu joue au dé avec l'univers est inadmissible. Tout obéit à des lois nécessaires, même si nous ne les comprenons pas encore toutes. Cette conviction déterministe va guider toute la carrière scientifique d'Einstein. Quand il formule la relativité générale, il cherche à montrer que l'espace, le temps et la matière forment un tout indissociable, une substance unique pour reprendre le vocabulaire spinozien. Quand il s'oppose à l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, c'est au nom de cette même conviction que l'univers obéit à des lois précises et déterminées. L'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas aux idées scientifiques. Elle touche également à la spiritualité la plus profonde du physicien. Quand on demande à Einstein s'il croit en Dieu, sa réponse est devenue célèbre. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. » Cette phrase, prononcée en 1929, révèle toute la profondeur de l'influence spinozienne sur la pensée einsteinienne. Pour Einstein, comme pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne qui intervient dans l'histoire humaine, mais l'ordre même qui gouverne l'univers. Étudier les lois de la physique, c'est déchiffrer les pensées de Dieu. Cette religion cosmique, pour reprendre l'expression d'Einstein, transforme la science en une forme de contemplation mystique. Quand Einstein découvre que l'énergie est équivalente à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, il ne fait pas seulement une découverte technique. Il révèle une unité profonde de l'univers qui évoque directement la substance unique de Spinoza. Mais cette influence va plus loin encore. Elle explique l'opposition farouche d'Einstein à l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Quand Niels Bohr et Werner Heisenberg affirment que l'univers quantique est fondamentalement probabiliste, que l'observateur joue un rôle actif dans la détermination de la réalité, Einstein refuse catégoriquement cette vision. Pourquoi cette résistance? Parce qu'elle contredit la vision spinozienne d'un univers objectif, gouverné par des lois immuables. Pour Einstein, formé à l'école de Spinoza, l'idée que la réalité puisse dépendre de notre observation est inadmissible.
La Lune existe-t-elle quand personne ne la regarde? Demande-t-il ironiquement à ses collègues quantiques. Cette conviction déterministe pousse Einstein à consacrer les 30 dernières années de sa vie à la recherche d'une théorie du tout qui unifie toutes les forces de la nature. Cette quête, qui peut sembler vaine aujourd'hui, trouve ses racines dans la vision spinozienne d'une substance unique dont tous les phénomènes ne sont que des modes ou des manifestations. L'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas aux idées abstraites, elle se manifeste aussi dans l'approche même du travail scientifique. Comme Spinoza construisait sa philosophie mors geometrico selon l'ordre géométrique, Einstein cherche à formuler les lois de la physique dans le langage le plus épuré possible, celui des mathématiques. Cette recherche de simplicité et d'élégance mathématique qui caractérise toute l'œuvre d'Einstein trouve son inspiration dans la méthode spinozienne, car pour Spinoza comme pour Einstein, la vérité ne peut être que simple et belle. Un univers gouverné par des lois compliquées et arbitraires serait indigne de la perfection divine. Savez-vous que même dans ses derniers écrits, Einstein continue de se référer explicitement à Spinoza? Dans une lettre écrite peu avant sa mort, il confie « Je ne peux pas concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures ou qui possède une volonté du genre de celle que nous expérimentons en nous-mêmes. Je ne peux pas non plus concevoir un individu qui survive à sa mort physique. Laissons de telles notions aux âmes faibles, par peur ou par égoïsme ridicule. » Ces mots auraient pu être écrits par Spinoza lui-même. Ils révèlent la permanence d'une influence qui aura marqué toute la carrière du plus grand physicien du XXe siècle. Une influence qui explique aussi pourquoi Einstein est resté jusqu'au bout un adversaire résolu de l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. Car pour Einstein, héritier de Spinoza, l'univers ne peut être que déterministe et rationnel. Cette conviction, qui lui a permis de révolutionner notre compréhension de l'espace et du temps, l'a également conduit à s'opposer aux développements les plus récents de la physique quantique. Une opposition qui révèle la force et les limites de l'héritage spinozien dans la science moderne. Voilà comment un livre écrit par un hérétique du XVIIe siècle continue d'influencer les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si Einstein a puisé dans Spinoza l'inspiration pour sa vision déterministe de l'univers, un autre génie, Stephen Hawking, va y trouver des intuitions prophétiques sur la nature du temps et de l'éternité. Hawking et la danse éternelle des trous noirs. Si vous appréciez ces histoires qui révèlent les connexions cachées entre les plus grands esprits de l'humanité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Et partagez avec nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette histoire extraordinaire. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces récits à davantage de personnes passionnées. Nous voici maintenant face à l'un des paradoxes les plus troublants de l'histoire des sciences. Comment Stephen Hawking, ce brillant physicien du XXe siècle, cloué dans un fauteuil roulant par la maladie, a-t-il pu redécouvrir dans sa quête des mystères cosmiques les intuitions les plus profondes d'un philosophe du XVIIe siècle? L'histoire commence en 1963. À Cambridge. Stephen Hawking n'a que 21 ans quand les médecins lui annoncent qu'il souffre d'une maladie dégénérative qui lui laisse à peine 2 ans à vivre. Imaginez le choc. Vous êtes un jeune étudiant brillant, passionné par les mystères de l'univers, et soudain la vie vous annonce que votre temps est compté. Que feriez-vous à sa place? Hawking fait un choix qui défie toute logique. Il décide de consacrer le temps qui lui reste à percer les secrets les plus profonds du cosmos. Et c'est dans cette course contre la montre que va naître l'une des théories les plus révolutionnaires de la physique moderne, la théorie de l'évaporation des trous noirs. Mais comment un jeune physicien en fauteuil roulant peut-il révolutionner notre compréhension de ces monstres cosmiques que sont les trous noirs? Et surtout, quel lien cela peut-il avoir avec un philosophe hollandais mort depuis 3 siècles? Pour comprendre cette connexion extraordinaire, il faut d'abord saisir ce que représentaient les trous noirs pour la physique des années 1970. Ces objets mystérieux prédits par la relativité générale d'Einstein étaient considérés comme des prisons cosmiques absolues.
Rien ne peut s'échapper de leur emprise gravitationnelle, pas même la lumière. Ils semblaient être les fossoyeurs ultimes de l'information dans l'univers. Hawking va bouleverser cette vision en démontrant que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. En appliquant les principes de la mécanique quantique à ces objets extrêmes, il découvre qu'ils émettent en réalité un rayonnement thermal, la fameuse radiation de Hawking. Cette découverte révolutionnaire implique que les trous noirs s'évaporent lentement, perdant progressivement leur masse jusqu'à disparaître complètement. Mais voici où la connexion avec Spinoza devient fascinante. Pour le philosophe d'Amsterdam, l'éternité n'était pas un temps infiniment long, mais plutôt l'absence de temps, un état où toutes les contradictions temporelles se résolvent dans une unité parfaite. Cette vision révolutionnaire de l'éternité va étrangement résonner avec les découvertes de Hawking sur la nature du temps près des trous noirs. Car que découvre Hawking dans ses calculs sur la géométrie de l'espace-temps près de l'horizon des événements? Que le temps lui-même devient une dimension spatiale. Dans ses équations les plus audacieuses, Hawking propose l'existence d'un temps imaginaire, où les distinctions habituelles entre passé, présent et futur perdent leur sens. Cette idée révolutionnaire rappelle étrangement la conception spinozienne de l'éternité. Pour Spinoza, voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, c'était les comprendre dans leur nécessité absolue, en dehors du flux temporel qui gouverne notre expérience quotidienne. N'est-ce pas exactement ce que fait Hawking quand il décrit l'univers quantique en termes de temps imaginaires? Mais l'influence spinozienne sur Hawking va bien au-delà de ses considérations sur le temps. Elle touche au cœur même de sa vision cosmologique. Tout comme Spinoza refusait l'idée d'un Dieu transcendant intervenant dans l'univers, Hawking développe progressivement une vision de l'univers qui se crée et se gouverne lui-même, sans besoin d'intervention extérieure. Souvenez-vous de cette phrase célèbre de Hawking. Si nous trouvons la réponse à cela, ce serait le triomphe ultime de la raison humaine, car alors nous connaîtrions la pensée de Dieu. Mais quel Dieu évoque-t-il ici? Certainement pas le Dieu personnel des religions traditionnelles, mais plutôt ce Deus sive natura de Spinoza, cette rationalité immanente qui gouverne l'univers de l'intérieur. Cette évolution de la pensée de Hawking devient encore plus manifeste dans ses derniers travaux. Dans The Grand Design, coécrit avec Leonard Mlodinow, il affirme sans ambiguïté: il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour allumer la mèche et faire démarrer l'univers. Cette déclaration aurait pu être signée par Spinoza lui-même. Mais comment expliquer cette convergence entre un physicien du XXIe siècle et un philosophe du XVIIe? La réponse réside peut-être dans leur approche commune de la réalité. Tous deux refusent les explications surnaturelles et cherchent à comprendre l'univers comme un système autocohérent, gouverné par ses propres lois internes. Cette approche conduit Hawking à développer sa théorie de l'univers sans frontières, où l'univers n'a ni commencement ni fin dans le temps imaginaire. Cette vision révolutionnaire évoque directement la substance éternelle et infinie de Spinoza, qui n'a ni commencement ni fin, parce qu'elle est la totalité de ce qui existe. L'influence spinozienne se manifeste également dans l'approche méthodologique de Hawking. Tout comme Spinoza appliquait la rigueur géométrique à la philosophie, Hawking applique la rigueur mathématique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Pour lui, l'univers est écrit dans le langage des mathématiques, et comprendre ces équations, c'est comprendre la nature même de la réalité. Cette conviction le pousse à formuler ce qui devient son objectif ultime: trouver une théorie unifiée qui expliquerait tous les phénomènes physiques dans un cadre mathématique unique. Cette quête d'unification rappelle étrangement la recherche spinozienne d'une substance unique, dont tous les phénomènes ne seraient que les modes ou les manifestations. Mais l'héritage spinozien chez Hawking ne se limite pas aux grandes questions cosmologiques. Il influence également sa conception du déterminisme et du libre arbitre. Dans ses conférences populaires, Hawking expliquait souvent que nous avons l'illusion d'avoir le choix simplement parce que nous ne pouvons pas résoudre les équations qui gouvernent notre cerveau.
Cette position évoque directement l'analyse spinozienne de la liberté humaine. Pour Spinoza, nous nous croyons libres parce que nous avons conscience de nos désirs, mais ignorons les causes qui les déterminent. Cette idée trouve un écho surprenant dans les réflexions de Hawking sur la conscience et l'intelligence artificielle. Si notre cerveau fonctionne selon les lois de la physique, alors nos pensées et nos décisions sont-elles vraiment libres ou ne sont-elles que l'expression de processus déterministes complexes? Cette question devient particulièrement aiguë quand Hawking aborde le problème de l'intelligence artificielle. Dans ses derniers écrits, il met en garde contre les dangers potentiels d'une IA qui pourrait dépasser l'intelligence humaine. Mais cette préoccupation s'enracine dans une vision spinozienne de l'esprit comme manifestation de la complexité matérielle. L'influence de Spinoza sur Hawking se manifeste également dans sa conception de l'information et de sa conservation dans l'univers. Le fameux paradoxe de l'information des trous noirs, découvert par Hawking, pose une question fondamentale. Que devient l'information qui tombe dans un trou noir quand celui-ci s'évapore? Cette question, apparemment technique, touche en réalité au cœur de la vision spinozienne de la réalité. Pour Spinoza, rien ne se perd dans l'univers, tout se transforme selon des lois nécessaires. L'information tombée dans un trou noir peut-elle vraiment disparaître ou doit-elle être conservée sous une forme que nous ne comprenons pas encore? Les derniers travaux de Hawking suggèrent que l'information est effectivement conservée, mais sous une forme si profondément transformée qu'elle devient pratiquement inaccessible. Cette solution évoque la vision spinozienne d'un univers où rien ne se crée ni ne se détruit, mais où tout se transforme selon des lois éternelles. Savez-vous que Hawking lui-même reconnaissait l'influence des grands philosophes sur sa pensée? Dans une interview accordée peu avant sa mort, il déclarait « La philosophie n'est pas morte. Elle n'a pas suivi le rythme des développements modernes de la science, en particulier de la physique. Les scientifiques sont devenus les porteurs du flambeau de la découverte dans notre quête de connaissances. » Cette déclaration révèle la conscience qu'avait Hawking de s'inscrire dans une lignée intellectuelle qui remonte aux grands philosophes du passé. Et parmi ces philosophes, Spinoza occupe une place particulière pour avoir osé appliquer la méthode scientifique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Adieu, l'héritage vivant, quand Spinoza inspire la science contemporaine. Mais notre histoire ne s'arrête pas avec Einstein et Hawking, car aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous entrons dans l'ère de l'intelligence artificielle et de la physique quantique appliquée, les idées de Spinoza continuent d'inspirer une nouvelle génération de scientifiques et de penseurs. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il encore éclairer les défis scientifiques et éthiques de notre époque? Cette question peut sembler paradoxale, mais elle révèle la profondeur visionnaire d'une pensée qui anticipait certains des développements les plus récents de la science moderne. Commençons par la révolution de l'intelligence artificielle. Quand les ingénieurs de Google, Apple ou OpenAI développent des algorithmes d'apprentissage automatique, ils appliquent, sans le savoir, des principes profondément spinoziens. Car qu'est-ce que l'intelligence artificielle, sinon la démonstration que la pensée peut émerger de la complexité matérielle? Cette idée, révolutionnaire au XVIIe siècle, sous-tend aujourd'hui toute la recherche en IA. Les réseaux de neurones artificiels ne sont-ils pas la confirmation expérimentale de l'intuition spinozienne selon laquelle l'esprit et le corps ne sont que deux aspects d'une même réalité? Prenons l'exemple concret des modèles de langage comme GPT ou Claude. Ces systèmes démontrent qu'un comportement apparemment intelligent peut émerger de l'interaction de milliards de paramètres mathématiques simples. N'est-ce pas exactement ce que suggérait Spinoza quand il affirmait que la complexité apparente de l'esprit humain résulte de l'organisation sophistiquée de la matière? Cette convergence entre les intuitions spinoziennes et les découvertes contemporaines ne se limite pas à l'informatique. Elle se manifeste également dans les neurosciences modernes. Quand les chercheurs découvrent que la conscience émerge de l'activité coordonnée de milliards de neurones, ils redécouvrent en laboratoire ce que Spinoza avait intuité dans son atelier d'Amsterdam. Le neuroscientifique Antonio Damasio, l'un des spécialistes mondiaux de la conscience, n'hésite pas à reconnaître sa dette envers Spinoza. Dans son livre « Looking for Spinoza »,
Il montre comment les découvertes modernes sur les émotions et la prise de décision confirment les intuitions du philosophe hollandais sur l'unité psychosomatique de l'être humain. Mais l'influence spinozienne sur la science contemporaine va bien au-delà de ses considérations sur l'esprit et la matière. Elle inspire également les développements les plus récents de la physique théorique. Quand les physiciens cherchent aujourd'hui une théorie du tout qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique, ils poursuivent en réalité le rêve spinozien d'une compréhension unifiée de la réalité. La théorie des cordes, l'une des candidates les plus sérieuses pour cette unification, propose que toutes les particules et forces fondamentales ne sont que des vibrations différentes d'objets unidimensionnels appelés cordes. Cette vision évoque directement la substance unique de Spinoza, dont tous les phénomènes ne seraient que des modes ou des manifestations différentes. Encore plus frappant, la théorie M, qui étend la théorie des cordes, suggère que notre univers tridimensionnel pourrait n'être qu'une membrane, évoluant dans un espace à 11 dimensions. Cette idée révolutionnaire rappelle la conception spinozienne selon laquelle nous ne percevons que quelques attributs de la substance infinie qui en possède une infinité d'autres que nous ne pouvons pas appréhender. L'influence de Spinoza se manifeste également dans les développements récents de la cosmologie. Quand les cosmologistes modernes découvrent que l'univers est majoritairement composé d'énergie noire et de matière noire que nous ne comprenons pas, ils redécouvrent l'humilité épistémologique de Spinoza. Car, qu'affirmait le philosophe, sinon que la réalité dépasse infiniment notre capacité de compréhension. Cette humilité spinozienne inspire aujourd'hui une nouvelle approche de la recherche scientifique. Au lieu de prétendre tout expliquer avec nos théories actuelles, de nombreux chercheurs adoptent une posture plus modeste. Nous ne connaissons qu'une infime partie de la réalité et il faut rester ouvert aux découvertes qui remettront en question nos certitudes. Mais l'héritage spinozien ne se limite pas aux sciences dures. Il influence également les sciences humaines et sociales. En psychologie, la thérapie cognitive comportementale applique sans le dire des principes spinoziens. Nos émotions résultent de nos pensées et en changeant notre façon de penser, nous pouvons transformer notre expérience émotionnelle. En sociologie, l'analyse des réseaux sociaux révèle comment les comportements individuels émergent de l'interaction de millions d'agents. Cette approche évoque directement la vision spinozienne selon laquelle les phénomènes complexes résultent de l'interaction de causes plus simples selon des lois nécessaires. L'influence de Spinoza se manifeste même dans l'écologie moderne. Quand les écologistes insistent sur l'interconnexion de tous les êtres vivants dans la biosphère, ils redécouvrent l'intuition spinozienne de l'unité fondamentale de la nature. Le concept contemporain de Gaïa, développé par James Lovelock, évoque directement le Deus sive natura de Spinoza. Cette vision écologique trouve des applications concrètes dans les politiques environnementales. Si nous acceptons que l'humanité fait partie intégrante de la nature, plutôt que d'en être séparée, alors protéger l'environnement devient un impératif de survie, plutôt qu'un luxe moral. L'éthique spinozienne inspire également les débats contemporains sur l'intelligence artificielle et la bioéthique. Si nous sommes des êtres naturels gouvernés par des lois déterministes, quelles sont les implications pour notre responsabilité morale? Comment concilier le déterminisme scientifique avec l'exigence éthique? Ces questions deviennent cruciales à l'ère de l'édition génétique et de l'intelligence artificielle. Si nous pouvons modifier nos gènes ou déléguer nos décisions à des algorithmes, que devient notre humanité? L'approche spinozienne suggère que notre humanité ne réside pas dans une liberté illusoire, mais dans notre capacité à comprendre et à assumer notre nature déterminée. Savez-vous que même les développements les plus récents de la physique quantique semblent donner raison à Spinoza contre Einstein? Les expériences sur l'intrication quantique révèlent que l'univers est encore plus interconnecté que ne l'imaginait le philosophe d'Amsterdam. Quand deux particules sont intriquées, elles forment un système unique, même séparé par des distances cosmiques. Cette découverte révolutionnaire confirme l'intuition spinozienne selon laquelle la séparation entre les objets n'est qu'une illusion de notre perception limitée. Au niveau fondamental, tout dans l'univers forme un système unique et interconnecté.
L'héritage spinozien se manifeste également dans les développements récents de l'informatique quantique. Ces ordinateurs révolutionnaires exploitent les propriétés quantiques de la matière pour effectuer des calculs impossibles avec les ordinateurs classiques. Ils incarnent parfaitement la vision spinozienne d'une technologie qui révèle les potentialités cachées de la nature. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi les idées d'un philosophe du XVIIe siècle continuent-elles d'inspirer la science du XXIe siècle? La réponse réside peut-être dans le caractère intemporel de sa méthode. Partir de l'expérience, raisonner rigoureusement et accepter les conclusions même si elles dérangent nos préjugés. Cette approche, révolutionnaire à l'époque de Spinoza, reste d'une actualité brûlante à notre époque de fake news et de pensée magique. Dans un monde où la désinformation prolifère, l'exigence spinozienne de rigueur intellectuelle et de soumission aux faits devient plus nécessaire que jamais. L'influence de Spinoza sur la science contemporaine révèle finalement quelque chose de profond sur la nature de la connaissance humaine. Les grandes idées ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, évoluent, trouvent de nouvelles applications, inspirent de nouvelles générations de chercheurs. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés aux défis du changement climatique, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies, les leçons de Spinoza restent plus pertinentes que jamais. Sa vision d'un univers unifié, gouverné par des lois rationnelles, mais infiniment plus complexes que nos théories actuelles, offre un cadre intellectuel pour aborder ces défis avec humilité et détermination. Car c'est peut-être là le plus grand enseignement de cette histoire extraordinaire. Les idées qui changent le monde ne viennent pas toujours des laboratoires les plus sophistiqués ou des universités les plus prestigieuses. Parfois, elles naissent dans l'atelier obscur d'un polisseur de lentilles qui ose penser l'impensable et questionner l'inquestionnable. Et cette leçon, mes amis, reste éternellement valable pour tous ceux qui, comme Spinoza, Einstein et Hawking, refusent de se contenter des réponses toutes faites et osent regarder l'univers avec des yeux neufs. Spinoza, Einstein et Hawking. L'histoire cachée d'un livre qui a changé la science de Goethe, script YouTube approfondi. Imaginez un instant qu'un livre écrit il y a plus de 3 siècles puisse encore aujourd'hui révolutionner notre compréhension de l'univers. Imaginez qu'un homme, banni de sa propre communauté et considéré comme hérétique, ait posé les bases intellectuelles qui permettraient plus tard à Einstein de formuler la relativité et à Hawking de percer les mystères des trous noirs. Cette histoire n'est pas de la fiction. C'est l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza et de son œuvre révolutionnaire qui continue d'inspirer les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette aventure intellectuelle extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais avant de plonger dans cette saga intellectuelle, posons-nous une question fondamentale. Comment un seul livre peut-il influencer des génies séparés par des siècles? Comment les idées d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles encore résonner dans les laboratoires de physique quantique d'aujourd'hui? Je jure, l'homme qui défia Dieu et changea le monde. Nous sommes en 1632, dans les rues animées d'Amsterdam. La ville connaît son âge d'or. Elle est le centre névralgique du commerce mondial, un melting pot culturel où se côtoient marchands, artistes, penseurs et réfugiés de toute l'Europe. C'est dans ce contexte d'effervescence intellectuelle que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs d'origine portugaise. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à une carrière commerciale, prospère, à devenir l'un des penseurs les plus révolutionnaires de l'histoire? Spinoza grandit dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, une communauté qui a fui l'inquisition ibérique et qui chérit par-dessus tout sa liberté retrouvée. Il étudie l'hébreu, l'araméen, le Talmud, la Kabbale. C'est un élève brillant, peut-être trop brillant pour son propre bien. Dès l'adolescence, le jeune Spinoza pose des questions qui dérangent. Pourquoi les textes sacrés contiennent-ils des contradictions?
Comment peut-on concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain? Ces questions, que beaucoup considèrent comme dangereuses, vont germer dans son esprit pendant des années. Vers 1654, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il découvre les œuvres de Descartes, rencontre des penseurs chrétiens libéraux, des philosophes libertins. Cette ouverture au monde extérieur va nourrir ses doutes grandissants sur les dogmes religieux traditionnels. Imaginez la tension qui monte au sein de la communauté juive. Voici un jeune homme de 22 ans qui remet en question publiquement les fondements de leur foi. N'oublions pas que cette communauté vit dans la peur constante d'être à nouveau persécutée. Toute controverse, tout scandale pourrait compromettre la tolérance relative dont elle jouit aux Pays-Bas. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord de raisonner Spinoza. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de se taire et de continuer à participer aux cérémonies religieuses. Mais comment faire taire un esprit qui a goûté à la liberté de penser? Le 27 juillet 1656, un jour qui marquera à jamais l'histoire de la philosophie, Spinoza est convoqué devant le tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension palpable. Les anciens, vêtus de leurs robes noires, se préparent à prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Savez-vous ce que signifie vraiment être excommunié de la communauté juive au XVIIe siècle? Ce n'est pas simplement être privé de services religieux, c'est être effacé de l'existence sociale. Plus personne ne peut vous parler, commercer avec vous, vous aider en cas de besoin. Même votre propre famille doit vous renier. C'est une mort civile, une condamnation à l'isolement le plus complet. Le texte du RM, l'acte d'excommunication, est d'une violence inouïe. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté, en présence des saints livres et des 613 préceptes qui y sont écrits. Que personne ne lui parle par la bouche, ne lui écrive par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à 4 coudées, ne lise aucun écrit fait ou dicté par lui. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique d'une telle sentence sur un jeune homme de 24 ans? Spinoza, désormais seul au monde, fait un choix qui va changer le cours de la philosophie occidentale. Au lieu de se soumettre ou de sombrer dans le désespoir, il décide de faire de sa liberté nouvellement acquise un laboratoire pour repenser entièrement les fondements de la réalité. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa version latine, symbole de sa rupture avec son passé et de son ouverture au monde intellectuel européen. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en gardant son esprit libre pour la réflexion philosophique. Cette période d'isolement forcé va paradoxalement devenir la plus productive de sa vie. C'est dans la solitude de son atelier, entre les lentilles qu'il polit avec une précision mathématique, que Spinoza commence à développer sa vision révolutionnaire de l'univers. Il commence à rédiger son traité théologico-politique, puis son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais qu'est-ce qui rend cette œuvre si révolutionnaire? Spinoza applique à la philosophie la même rigueur mathématique qu'Euclide appliquait à la géométrie. Il part d'axiomes, de définitions, puis démontre ses propositions avec la même logique implacable qu'un théorème mathématique. Cette approche, complètement nouvelle en philosophie, va choquer ses contemporains. Bulle, la révolution conceptuelle. Quand Dieu devient nature. Imaginez le choc intellectuel que représentait au XVIIe siècle l'affirmation que Dieu et la nature ne font qu'un, dans une Europe encore profondément religieuse, où l'Église catholique et les églises protestantes se disputent les âmes, où l'Inquisition brûle encore les hérétiques. Spinoza ose écrire « De sive natura », Dieu ou la nature. Mais que signifie réellement cette formule qui va révolutionner la pensée occidentale? Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, une substance infinie qui possède une infinité d'attributs. Cette substance, nous pouvons l'appeler Dieu si nous voulons, mais nous pouvons tout aussi bien l'appeler nature. Car pour Spinoza, Dieu n'est pas un être transcendant qui régit l'univers de l'extérieur, mais l'univers lui-même dans sa totalité. Cette vision radicale bouleverse complètement la conception traditionnelle de la divinité.
Fini le Dieu anthropomorphe qui récompense les bons et punit les méchants. Fini le Dieu capricieux qui intervient dans l'histoire humaine par des miracles. Le Dieu de Spinoza est immanent. Il est la totalité de ce qui existe. Il est la nécessité même qui gouverne tous les phénomènes naturels. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient alors une forme de théologie et le scientifique devient un mystique qui déchiffre les lois divines inscrites dans la structure même de l'univers. Cette conception va profondément marquer la révolution scientifique qui se déroule à la même époque. Pendant que Spinoza développe sa philosophie dans son atelier d'Amsterdam, Newton formule ses lois de la gravitation universelle en Angleterre. Tous deux participent, chacun à sa manière, d'une même entreprise. Montrer que l'univers obéit à des lois rationnelles et mathématiques. Mais Spinoza va plus loin que Newton. Là où le physicien anglais voit encore la main de Dieu dans l'ajustement parfait des orbites planétaires, le philosophe hollandais affirme que cette perfection n'est rien d'autre que la nécessité naturelle elle-même. L'univers n'a pas besoin d'un horloger divin pour fonctionner parfaitement, car il est lui-même divin. Cette vision déterministe de la réalité pose une question troublante. Si tout dans l'univers obéit à des lois nécessaires, qu'advient-il de la liberté humaine? Spinoza ne recule pas devant cette difficulté. Pour lui, nous nous croyons libres simplement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Un homme qui tombe croit choisir de tomber s'il ignore les lois de la pesanteur. Mais cette conception déterministe ne conduit pas Spinoza au fatalisme ou au désespoir. Au contraire, elle ouvre la voie à une forme supérieure de liberté, la liberté par la connaissance. Plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons nous libérer de leur emprise aveugle. La connaissance devient ainsi un instrument de libération. Cette idée va résonner à travers les siècles et influencer profondément les plus grands esprits scientifiques. Car qu'est-ce que fait un scientifique sinon chercher à comprendre les lois qui gouvernent les phénomènes pour mieux les maîtriser? Spinoza développe également une théorie révolutionnaire des émotions. Pour lui, les passions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des faits naturels qu'il faut comprendre comme on comprend les propriétés d'un triangle. La colère, la joie, la tristesse, l'amour obéissent à des lois aussi précises que les lois de la physique. Cette approche naturaliste des émotions humaines va ouvrir la voie à ce que nous appelons aujourd'hui la psychologie scientifique. Freud lui-même reconnaîtra sa dette envers Spinoza dans sa tentative de comprendre rationnellement les ressorts cachés de l'âme humaine. Mais revenons à cette formule révolutionnaire, Deus sive natura. Comment une équation aussi simple peut-elle bouleverser notre vision du monde? Parce qu'elle réconcilie ce que la tradition occidentale avait séparé depuis des millénaires, le sacré et le profane, l'esprit et la matière, la science et la religion. Pour Spinoza, étudier les lois de la gravitation, c'est contempler un aspect de la puissance divine. Observer la croissance d'une plante, c'est assister à un miracle quotidien qui ne doit rien au surnaturel, mais tout à la nécessité naturelle. Comprendre les mécanismes de la conscience humaine, c'est déchiffrer une page du livre de la nature divine. Cette vision va profondément marquer Einstein, qui y trouvera la clé de sa propre spiritualité scientifique. Elle influencera également Hawking dans sa quête d'une théorie unifiée de l'univers, car tous deux partageront avec Spinoza cette conviction que l'univers forme un tout cohérent, gouverné par des lois simples et élégantes. De nos jours, Einstein et la religion cosmique de Spinoza. Comment un brevet déposé à Berne au début du XXe siècle peut-il avoir des racines philosophiques dans l'Amsterdam du XVIIe siècle? Cette question peut sembler étrange, mais elle touche au cœur de l'une des influences intellectuelles les plus profondes et les moins connues d'Albert Einstein. Nous sommes en 1905, Einstein n'est encore qu'un obscur employé de l'Office des brevets suisses. Il vient de publier 4 articles qui vont révolutionner la physique, dont celui sur la relativité restreinte. Mais peu de gens savent que dans la chambre modeste de ce jeune physicien se trouve un livre écorné, lu et relu tant de fois que ses pages sont devenues jaunes, l'Éthique de Spinoza. Comment Einstein a-t-il découvert Spinoza?
L'histoire remonte à ses années d'étudiant à Zurich, déjà rebelle aux conventions, déjà en conflit avec l'enseignement dogmatique de son époque. Le jeune Einstein cherche des réponses aux questions fondamentales qui le taraudent. Qu'est-ce que la réalité? Comment l'univers peut-il être à la fois un et multiple? Y a-t-il un ordre caché derrière le chaos apparent des phénomènes? C'est dans cette quête intellectuelle qu'Einstein rencontre l'œuvre de Spinoza, probablement recommandée par l'un de ses professeurs. La lecture de l'Éthique provoque chez lui une véritable révélation. Voici enfin un penseur qui ose affirmer que l'univers forme un tout cohérent, gouverné par des lois rationnelles et mathématiques. Mais qu'est-ce qui fascine tant Einstein chez Spinoza? D'abord cette vision d'un univers déterministe où rien n'arrive par hasard. Pour Spinoza comme pour Einstein, l'idée que Dieu joue au dé avec l'univers est inadmissible. Tout obéit à des lois nécessaires, même si nous ne les comprenons pas encore toutes. Cette conviction déterministe va guider toute la carrière scientifique d'Einstein. Quand il formule la relativité générale, il cherche à montrer que l'espace, le temps et la matière forment un tout indissociable, une substance unique pour reprendre le vocabulaire spinozien. Quand il s'oppose à l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, c'est au nom de cette même conviction que l'univers obéit à des lois précises et déterminées. L'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas aux idées scientifiques. Elle touche également à la spiritualité la plus profonde du physicien. Quand on demande à Einstein s'il croit en Dieu, sa réponse est devenue célèbre. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. » Cette phrase, prononcée en 1929, révèle toute la profondeur de l'influence spinozienne sur la pensée einsteinienne. Pour Einstein, comme pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne qui intervient dans l'histoire humaine, mais l'ordre même qui gouverne l'univers. Étudier les lois de la physique, c'est déchiffrer les pensées de Dieu. Cette religion cosmique, pour reprendre l'expression d'Einstein, transforme la science en une forme de contemplation mystique. Quand Einstein découvre que l'énergie est équivalente à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, il ne fait pas seulement une découverte technique. Il révèle une unité profonde de l'univers qui évoque directement la substance unique de Spinoza. Mais cette influence va plus loin encore. Elle explique l'opposition farouche d'Einstein à l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Quand Niels Bohr et Werner Heisenberg affirment que l'univers quantique est fondamentalement probabiliste, que l'observateur joue un rôle actif dans la détermination de la réalité, Einstein refuse catégoriquement cette vision. Pourquoi cette résistance? Parce qu'elle contredit la vision spinozienne d'un univers objectif, gouverné par des lois immuables. Pour Einstein, formé à l'école de Spinoza, l'idée que la réalité puisse dépendre de notre observation est inadmissible. La Lune existe-t-elle quand personne ne la regarde? Demande-t-il ironiquement à ses collègues quantiques. Cette conviction déterministe pousse Einstein à consacrer les 30 dernières années de sa vie à la recherche d'une théorie du tout qui unifie toutes les forces de la nature. Cette quête, qui peut sembler vaine aujourd'hui, trouve ses racines dans la vision spinozienne d'une substance unique dont tous les phénomènes ne sont que des modes ou des manifestations. L'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas aux idées abstraites, elle se manifeste aussi dans l'approche même du travail scientifique. Comme Spinoza construisait sa philosophie mor geometrico selon l'ordre géométrique, Einstein cherche à formuler les lois de la physique dans le langage le plus épuré possible, celui des mathématiques. Cette recherche de simplicité et d'élégance mathématique qui caractérise toute l'œuvre d'Einstein trouve son inspiration dans la méthode spinozienne. Car pour Spinoza, comme pour Einstein, la vérité ne peut être que simple et belle. Un univers gouverné par des lois compliquées et arbitraires serait indigne de la perfection divine. Savez-vous que même dans ses derniers écrits, Einstein continue de se référer explicitement à Spinoza? Dans une lettre écrite peu avant sa mort, il confie « Je ne peux pas concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures
ou qui possède une volonté du genre de celle que nous expérimentons en nous-mêmes. Je ne peux pas non plus concevoir un individu qui survive à sa mort physique. Laissons de telles notions aux âmes faibles, par peur ou par égoïsme ridicule. Ces mots auraient pu être écrits par Spinoza lui-même. Ils révèlent la permanence d'une influence qui aura marqué toute la carrière du plus grand physicien du XXe siècle. Une influence qui explique aussi pourquoi Einstein est resté jusqu'au bout un adversaire résolu de l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. Car pour Einstein, héritier de Spinoza, l'univers ne peut être que déterministe et rationnel. Cette conviction, qui lui a permis de révolutionner notre compréhension de l'espace et du temps, l'a également conduit à s'opposer aux développements les plus récents de la physique quantique. Une opposition qui révèle la force et les limites de l'héritage spinozien dans la science moderne. Voilà comment un livre écrit par un hérétique du XVIIe siècle continue d'influencer les plus grands esprits scientifiques de notre époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si Einstein a puisé dans Spinoza l'inspiration pour sa vision déterministe de l'univers, un autre génie, Stephen Hawking, va y trouver des intuitions prophétiques sur la nature du temps et de l'éternité. Hawking et la danse éternelle des trous noirs. Si vous appréciez ces histoires qui révèlent les connexions cachées entre les plus grands esprits de l'humanité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Et partagez avec nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette histoire extraordinaire. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces récits à davantage de personnes passionnées. Nous voici maintenant face à l'un des paradoxes les plus troublants de l'histoire des sciences. Comment Stephen Hawking, ce brillant physicien du XXe siècle, cloué dans un fauteuil roulant par la maladie, a-t-il pu redécouvrir dans sa quête des mystères cosmiques les intuitions les plus profondes d'un philosophe du XVIIe siècle? L'histoire commence en 1963. À Cambridge. Stephen Hawking n'a que 21 ans quand les médecins lui annoncent qu'il souffre d'une maladie dégénérative qui lui laisse à peine 2 ans à vivre. Imaginez le choc. Vous êtes un jeune étudiant brillant, passionné par les mystères de l'univers, et soudain la vie vous annonce que votre temps est compté. Que feriez-vous à sa place? Hawking fait un choix qui défie toute logique. Il décide de consacrer le temps qui lui reste à percer les secrets les plus profonds du cosmos. Et c'est dans cette course contre la montre que va naître l'une des théories les plus révolutionnaires de la physique moderne, la théorie de l'évaporation des trous noirs. Mais comment un jeune physicien en fauteuil roulant peut-il révolutionner notre compréhension de ces monstres cosmiques que sont les trous noirs? Et surtout, quel lien cela peut-il avoir avec un philosophe hollandais mort depuis 3 siècles? Pour comprendre cette connexion extraordinaire, il faut d'abord saisir ce que représentaient les trous noirs pour la physique des années 1970. Ces objets mystérieux prédits par la relativité générale d'Einstein étaient considérés comme des prisons cosmiques absolues. Rien ne peut s'échapper de leur emprise gravitationnelle, pas même la lumière. Ils semblaient être les fossoyeurs ultimes de l'information dans l'univers. Hawking va bouleverser cette vision en démontrant que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. En appliquant les principes de la mécanique quantique à ces objets extrêmes, il découvre qu'ils émettent en réalité un rayonnement thermal, la fameuse radiation de Hawking. Cette découverte révolutionnaire implique que les trous noirs s'évaporent lentement, perdant progressivement leur masse jusqu'à disparaître complètement. Mais voici où la connexion avec Spinoza devient fascinante. Pour le philosophe d'Amsterdam, l'éternité n'était pas un temps infiniment long, mais plutôt l'absence de temps, un état où toutes les contradictions temporelles se résolvent dans une unité parfaite. Cette vision révolutionnaire de l'éternité va étrangement résonner avec les découvertes de Hawking sur la nature du temps près des trous noirs. Car que découvre Hawking dans ses calculs sur la géométrie de l'espace-temps près de l'horizon des événements? Que le temps lui-même devient une dimension spatiale. Dans ses équations les plus audacieuses, Hawking propose l'existence d'un temps imaginaire, où les distinctions habituelles entre passé, présent et futur perdent leur sens. Cette idée révolutionnaire rappelle étrangement la conception spinozienne de l'éternité. Pour Spinoza, voir les choses sub specie aeternitatis
sous l'aspect de l'éternité, c'était les comprendre dans leur nécessité absolue, en dehors du flux temporel qui gouverne notre expérience quotidienne. N'est-ce pas exactement ce que fait Hawking quand il décrit l'univers quantique en termes de temps imaginaire? Mais l'influence spinozienne sur Hawking va bien au-delà de ses considérations sur le temps. Elle touche au cœur même de sa vision cosmologique. Tout comme Spinoza refusait l'idée d'un Dieu transcendant intervenant dans l'univers, Hawking développe progressivement une vision de l'univers qui se crée et se gouverne lui-même, sans besoin d'intervention extérieure. Souvenez-vous de cette phrase célèbre de Hawking. Si nous trouvons la réponse à cela, ce serait le triomphe ultime de la raison humaine, car alors nous connaîtrions la pensée de Dieu. Mais quel Dieu évoque-t-il ici? Certainement pas le Dieu personnel des religions traditionnelles, mais plutôt ce Deus sive natura de Spinoza, cette rationalité immanente qui gouverne l'univers de l'intérieur. Cette évolution de la pensée de Hawking devient encore plus manifeste dans ses derniers travaux. Dans The Grand Design, coécrit avec Leonard Mlodinow, il affirme sans ambiguïté: il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour allumer la mèche et faire démarrer l'univers. Cette déclaration aurait pu être signée par Spinoza lui-même. Mais comment expliquer cette convergence entre un physicien du XXIe siècle et un philosophe du XVIIe? La réponse réside peut-être dans leur approche commune de la réalité. Tous deux refusent les explications surnaturelles et cherchent à comprendre l'univers comme un système autocohérent gouverné par ses propres lois internes. Cette approche conduit Hawking à développer sa théorie de l'univers sans frontières, où l'univers n'a ni commencement ni fin dans le temps imaginaire. Cette vision révolutionnaire évoque directement la substance éternelle et infinie de Spinoza, qui n'a ni commencement ni fin, parce qu'elle est la totalité de ce qui existe. L'influence spinozienne se manifeste également dans l'approche méthodologique de Hawking. Tout comme Spinoza appliquait la rigueur géométrique à la philosophie, Hawking applique la rigueur mathématique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Pour lui, l'univers est écrit dans le langage des mathématiques, et comprendre ces équations, c'est comprendre la nature même de la réalité. Cette conviction le pousse à formuler ce qui devient son objectif ultime: trouver une théorie unifiée qui expliquerait tous les phénomènes physiques dans un cadre mathématique unique. Cette quête d'unification rappelle étrangement la recherche spinozienne d'une substance unique, dont tous les phénomènes ne seraient que les modes ou les manifestations. Mais l'héritage spinozien chez Hawking ne se limite pas aux grandes questions cosmologiques. Il influence également sa conception du déterminisme et du libre arbitre. Dans ses conférences populaires, Hawking expliquait souvent que nous avons l'illusion d'avoir le choix simplement parce que nous ne pouvons pas résoudre les équations qui gouvernent notre cerveau. Cette position évoque directement l'analyse spinozienne de la liberté humaine. Pour Spinoza, nous nous croyons libres parce que nous avons conscience de nos désirs, mais ignorons les causes qui les déterminent. Cette idée trouve un écho surprenant dans les réflexions de Hawking sur la conscience et l'intelligence artificielle. Si notre cerveau fonctionne selon les lois de la physique, alors nos pensées et nos décisions sont-elles vraiment libres ou ne sont-elles que l'expression de processus déterministes complexes? Cette question devient particulièrement aiguë quand Hawking aborde le problème de l'intelligence artificielle. Dans ses derniers écrits, il met en garde contre les dangers potentiels d'une IA qui pourrait dépasser l'intelligence humaine. Mais cette préoccupation s'enracine dans une vision spinozienne de l'esprit comme manifestation de la complexité matérielle. L'influence de Spinoza sur Hawking se manifeste également dans sa conception de l'information et de sa conservation dans l'univers. Le fameux paradoxe de l'information des trous noirs, découvert par Hawking, pose une question fondamentale. Que devient l'information qui tombe dans un trou noir quand celui-ci s'évapore? Cette question, apparemment technique, touche en réalité au cœur de la vision spinozienne de la réalité. Pour Spinoza, rien ne se perd dans l'univers, tout se transforme selon des lois nécessaires. L'information tombée dans un trou noir peut-elle vraiment disparaître ou doit-elle être conservée sous une forme que nous ne comprenons pas encore?
Les derniers travaux de Hawking suggèrent que l'information est effectivement conservée, mais sous une forme si profondément transformée qu'elle devient pratiquement inaccessible. Cette solution évoque la vision spinozienne d'un univers où rien ne se crée ni ne se détruit, mais où tout se transforme selon des lois éternelles. Savez-vous que Hawking lui-même reconnaissait l'influence des grands philosophes sur sa pensée? Dans une interview accordée peu avant sa mort, il déclarait « La philosophie n'est pas morte. Elle n'a pas suivi le rythme des développements modernes de la science, en particulier de la physique. Les scientifiques sont devenus les porteurs du flambeau de la découverte dans notre quête de connaissances. » Cette déclaration révèle la conscience qu'avait Hawking de s'inscrire dans une lignée intellectuelle qui remonte aux grands philosophes du passé. Et parmi ces philosophes, Spinoza occupe une place particulière pour avoir osé appliquer la méthode scientifique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Adieu Goethe, l'héritage vivant, quand Spinoza inspire la science contemporaine. Mais notre histoire ne s'arrête pas avec Einstein et Hawking. Car aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous entrons dans l'ère de l'intelligence artificielle et de la physique quantique appliquée, les idées de Spinoza continuent d'inspirer une nouvelle génération de scientifiques et de penseurs. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il encore éclairer les défis scientifiques et éthiques de notre époque? Cette question peut sembler paradoxale, mais elle révèle la profondeur visionnaire d'une pensée qui anticipait certains des développements les plus récents de la science moderne. Commençons par la révolution de l'intelligence artificielle. Quand les ingénieurs de Google, Apple ou OpenAI développent des algorithmes d'apprentissage automatique, ils appliquent, sans le savoir, des principes profondément spinoziens. Car qu'est-ce que l'intelligence artificielle, sinon la démonstration que la pensée peut émerger de la complexité matérielle? Cette idée, révolutionnaire au XVIIe siècle, sous-tend aujourd'hui toute la recherche en IA. Les réseaux de neurones artificiels ne sont-ils pas la confirmation expérimentale de l'intuition spinozienne selon laquelle l'esprit et le corps ne sont que deux aspects d'une même réalité? Prenons l'exemple concret des modèles de langage comme GPT ou Claude. Ces systèmes démontrent qu'un comportement apparemment intelligent peut émerger de l'interaction de milliards de paramètres mathématiques simples. N'est-ce pas exactement ce que suggérait Spinoza quand il affirmait que la complexité apparente de l'esprit humain résulte de l'organisation sophistiquée de la matière? Cette convergence entre les intuitions spinoziennes et les découvertes contemporaines ne se limite pas à l'informatique. Elle se manifeste également dans les neurosciences modernes. Quand les chercheurs découvrent que la conscience émerge de l'activité coordonnée de milliards de neurones, ils redécouvrent en laboratoire ce que Spinoza avait intuité dans son atelier d'Amsterdam. Le neuroscientifique Antonio Damasio, l'un des spécialistes mondiaux de la conscience, n'hésite pas à reconnaître sa dette envers Spinoza. Dans son livre « Looking for Spinoza », il montre comment les découvertes modernes sur les émotions et la prise de décision confirment les intuitions du philosophe hollandais sur l'unité psychosomatique de l'être humain. Mais l'influence spinozienne sur la science contemporaine va bien au-delà de ses considérations sur l'esprit et la matière. Elle inspire également les développements les plus récents de la physique théorique. Quand les physiciens cherchent aujourd'hui une théorie du tout qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique, ils poursuivent en réalité le rêve spinozien d'une compréhension unifiée de la réalité. La théorie des cordes, l'une des candidates les plus sérieuses pour cette unification, propose que toutes les particules et forces fondamentales ne sont que des vibrations différentes d'objets unidimensionnels appelés cordes. Cette vision évoque directement la substance unique de Spinoza, dont tous les phénomènes ne seraient que des modes ou des manifestations différentes. Encore plus frappant, la théorie M, qui étend la théorie des cordes, suggère que notre univers tridimensionnel pourrait n'être qu'une membrane, évoluant dans un espace à 11 dimensions. Cette idée révolutionnaire rappelle la conception spinozienne selon laquelle nous ne percevons que quelques attributs de la substance infinie qui en possède une infinité d'autres que nous ne pouvons pas appréhender.
L'influence de Spinoza se manifeste également dans les développements récents de la cosmologie. Quand les cosmologistes modernes découvrent que l'univers est majoritairement composé d'énergie noire et de matière noire que nous ne comprenons pas, ils redécouvrent l'humilité épistémologique de Spinoza. Car, qu'affirmait le philosophe, sinon que la réalité dépasse infiniment notre capacité de compréhension. Cette humilité spinozienne inspire aujourd'hui une nouvelle approche de la recherche scientifique. Au lieu de prétendre tout expliquer avec nos théories actuelles, de nombreux chercheurs adoptent une posture plus modeste. Nous ne connaissons qu'une infime partie de la réalité et il faut rester ouvert aux découvertes qui remettront en question nos certitudes. Mais l'héritage spinozien ne se limite pas aux sciences dures. Il influence également les sciences humaines et sociales. En psychologie, la thérapie cognitive comportementale applique sans le dire des principes spinoziens. Nos émotions résultent de nos pensées et en changeant notre façon de penser, nous pouvons transformer notre expérience émotionnelle. En sociologie, l'analyse des réseaux sociaux révèle comment les comportements individuels émergent de l'interaction de millions d'agents. Cette approche évoque directement la vision spinozienne selon laquelle les phénomènes complexes résultent de l'interaction de causes plus simples, selon des lois nécessaires. L'influence de Spinoza se manifeste même dans l'écologie moderne. Quand les écologistes insistent sur l'interconnexion de tous les êtres vivants dans la biosphère, ils redécouvrent l'intuition spinozienne de l'unité fondamentale de la nature. Le concept contemporain de Gaïa, développé par James Lovelock, évoque directement le Deus sive natura de Spinoza. Cette vision écologique trouve des applications concrètes dans les politiques environnementales. Si nous acceptons que l'humanité fait partie intégrante de la nature, plutôt que d'en être séparée, alors protéger l'environnement devient un impératif de survie, plutôt qu'un luxe moral. L'éthique spinozienne inspire également les débats contemporains sur l'intelligence artificielle et la bioéthique. Si nous sommes des êtres naturels gouvernés par des lois déterministes, quelles sont les implications pour notre responsabilité morale? Comment concilier le déterminisme scientifique avec l'exigence éthique? Ces questions deviennent cruciales à l'ère de l'édition génétique et de l'intelligence artificielle. Si nous pouvons modifier nos gènes ou déléguer nos décisions à des algorithmes, que devient notre humanité? L'approche spinozienne suggère que notre humanité ne réside pas dans une liberté illusoire, mais dans notre capacité à comprendre et à assumer notre nature déterminée. Savez-vous que même les développements les plus récents de la physique quantique semblent donner raison à Spinoza contre Einstein? Les expériences sur l'intrication quantique révèlent que l'univers est encore plus interconnecté que ne l'imaginait le philosophe d'Amsterdam. Quand deux particules sont intriquées, elles forment un système unique, même séparé par des distances cosmiques. Cette découverte révolutionnaire confirme l'intuition spinozienne selon laquelle la séparation entre les objets n'est qu'une illusion de notre perception limitée. Au niveau fondamental, tout dans l'univers forme un système unique et interconnecté. L'héritage spinozien se manifeste également dans les développements récents de l'informatique quantique. Ces ordinateurs révolutionnaires exploitent les propriétés quantiques de la matière pour effectuer des calculs impossibles avec les ordinateurs classiques. Ils incarnent parfaitement la vision spinozienne d'une technologie qui révèle les potentialités cachées de la nature. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi les idées d'un philosophe du XVIIe siècle continuent-elles d'inspirer la science du XXIe siècle? La réponse réside peut-être dans le caractère intemporel de sa méthode. Partir de l'expérience, raisonner rigoureusement et accepter les conclusions même si elles dérangent nos préjugés. Cette approche, révolutionnaire à l'époque de Spinoza, reste d'une actualité brûlante à notre époque de fake news et de pensée magique. Dans un monde où la désinformation prolifère, l'exigence spinozienne de rigueur intellectuelle et de soumission aux faits devient plus nécessaire que jamais. L'influence de Spinoza sur la science contemporaine révèle finalement quelque chose de profond sur la nature de la connaissance humaine. Les grandes idées ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, évoluent, trouvent de nouvelles applications.
inspire de nouvelles générations de chercheurs. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés aux défis du changement climatique, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies, les leçons de Spinoza restent plus pertinentes que jamais. Sa vision d'un univers unifié, gouverné par des lois rationnelles, mais infiniment plus complexes que nos théories actuelles, offre un cadre intellectuel pour aborder ces défis avec humilité et détermination. Car c'est peut-être là le plus grand enseignement de cette histoire extraordinaire. Les idées qui changent le monde ne viennent pas toujours des laboratoires les plus sophistiqués ou des universités les plus prestigieuses. Parfois, elles naissent dans l'atelier obscur d'un polisseur de lentilles qui ose penser l'impensable et questionner l'inquestionnable. Et cette leçon, mes amis, reste éternellement valable pour tous ceux qui, comme Spinoza, Einstein et Hawking, refusent de se contenter des réponses toutes faites et osent regarder l'univers avec des yeux neufs. Béjuve, l'éternité d'une révolution. Quand le temps donne raison aux visionnaires. Si vous avez été touché par cette histoire extraordinaire de connexions intellectuelles à travers les siècles, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui révèlent comment les grandes idées traversent le temps et unissent des génies. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous vivez cette découverte avec nous. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé nous aide vraiment à partager ces histoires inspirantes avec encore plus de personnes passionnées par la connaissance. Arrivé au terme de cette odyssée intellectuelle, une question s'impose. Que nous enseigne cette histoire sur la nature même du génie humain? Comment un homme du XVIIe siècle, excommunié et banni de sa propre communauté, a-t-il pu poser les jalons d'une révolution scientifique qui se poursuit encore aujourd'hui? La réponse réside peut-être dans ce paradoxe fascinant. Spinoza, en perdant sa place dans la société de son époque, a gagné une place éternelle dans l'histoire de la pensée humaine. Son exclusion sociale est devenue son inclusion dans la communauté universelle des chercheurs de vérité. N'est-ce pas là une leçon profonde sur la nature du véritable progrès intellectuel? Réfléchissons un instant à cette trajectoire extraordinaire. En 1656, quand les dirigeants de la synagogue d'Amsterdam prononçaient leur sentence d'excommunication, pouvait-il imaginer que ce jeune homme de 24 ans qu'il bannissait allait influencer les plus grands esprits des siècles suivants? Pouvait-il prévoir qu'Einstein porterait ses œuvres dans sa poche, que Hawking y puiserait l'inspiration pour ses théories cosmologiques, que des scientifiques du XXIe siècle y trouveraient encore des intuitions révolutionnaires? Cette ironie de l'histoire révèle quelque chose de profond sur la nature de la vérité. Les idées vraiment révolutionnaires sont souvent rejetées par leur époque précisément parce qu'elles remettent en question les fondements mêmes de la vision du monde dominant. Combien de Spinoza ont été réduits au silence par la peur et le conformisme? Combien de révolutions intellectuelles ont été étouffées dans l'œuf par l'intolérance de leur temps? Mais voici ce qui rend l'histoire de Spinoza si particulièrement inspirante, sa capacité à transformer l'adversité en opportunité créatrice. Privé de sa communauté d'origine, il crée une nouvelle communauté, celle des esprits libres qui cherchent la vérité sans se soucier des convenances sociales. Interdit de synagogue, il fait de l'univers entier son temple. Banni de la religion de ses pairs, il invente une nouvelle forme de spiritualité fondée sur la connaissance rationnelle. Cette transformation personnelle devient le modèle d'une transformation civilisationnelle, car qu'ont fait Einstein, Hawking et leurs successeurs, sinon suivre l'exemple de Spinoza, ils ont osé penser au-delà des limites de leur époque, ils ont accepté de paraître hérétiques aux yeux de leurs contemporains pour servir une vérité plus haute. Pensez à Einstein refusant l'interprétation quantique de la réalité malgré les preuves expérimentales qui s'accumulaient. Ses collègues le considéraient comme un homme du passé, accroché à des conceptions dépassées. Mais n'était-il pas, comme Spinoza, fidèle à une intuition profonde sur l'ordre rationnel de l'univers? Et aujourd'hui, les développements de la théorie quantique des champs et de la gravité quantique ne donnent-ils pas partiellement raison à cette intuition? Songez à Hawking, cloué dans son fauteuil roulant, privé de la parole, mais développant depuis cette prison corporelle les théories les plus audacieuses sur la nature de l'espace et du temps. N'y a-t-il pas là un écho de Spinoza, transformant son isolement social en liberté intellectuelle absolue?
Cette histoire nous enseigne que les véritables révolutions intellectuelles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elles naissent de cette capacité spécifiquement humaine à transcender les circonstances immédiates pour accéder à des vérités universelles. Spinoza, dans son atelier de polisseur de lentilles, voyait plus loin que les savants installés dans les universités de son époque. Einstein, dans son bureau modeste de l'Office des brevets, révolutionnait la physique. Hawking, depuis son fauteuil roulant, explorait les confins de l'univers. Quelles leçons en tirer pour notre époque? À l'heure où l'information circule instantanément, où les réseaux sociaux amplifient les voix dominantes, où la pression du conformisme s'exerce de manière plus subtile, mais peut-être plus efficace qu'autrefois, l'exemple de Spinoza reste d'une actualité brûlante. Car la véritable question n'est pas de savoir si nous avons accès à l'information, mais si nous avons le courage de la penser librement. Nous vivons dans une époque où les connaissances humaines croissent exponentiellement, où les découvertes scientifiques se succèdent à un rythme vertigineux. Mais avons-nous la sagesse de Spinoza pour intégrer ces connaissances dans une vision cohérente du monde? L'héritage de Spinoza nous rappelle que la science n'est pas seulement une accumulation de faits et de théories, mais une manière d'être au monde. C'est cette attitude spinozienne qui permet à Einstein de voir dans les équations de la relativité une manifestation de l'harmonie cosmique, à Hawking de découvrir dans les trous noirs une clé pour comprendre la nature du temps, aux scientifiques contemporains de chercher l'unité derrière la diversité apparente des phénomènes. Au bout du compte, cette histoire nous enseigne que la véritable immortalité n'est pas dans la survie biologique, mais dans la pérennité des idées. Spinoza est mort en 1677 à l'âge de 44 ans seulement, dans la solitude de La Haye. Mais ses idées continuent de vivre, de grandir, de se transformer, d'inspirer de nouvelles générations de chercheurs. N'est-ce pas là la plus belle leçon de cette odyssée intellectuelle? Que chacun de nous porte en lui la possibilité de contribuer à cette chaîne ininterrompue de la connaissance humaine. Que nos questions d'aujourd'hui peuvent devenir les réponses de demain. Que l'esprit humain, dans sa quête éternelle de vérité, transcende les limites du temps et de l'espace pour participer à quelque chose de plus grand que lui-même. Spinoza, Einstein, Hawking. 3 noms, 3 époques, une seule passion. La passion de comprendre, de connaître, de déchiffrer les secrets de l'univers. Et cette passion, mes amis, elle nous appartient à tous. Elle est notre héritage le plus précieux et notre responsabilité la plus sacrée.